Comment recevoir de l'argent sur son mobile money de n'importe quel pays grâce à PayPal? Cela est le sujet qu'on va aborder tout au long de cette vidéo. Ça se fera en 4 étapes, mais la troisième est facultative. Si vous n'avez personne qui veut directement vous envoyer de l'argent, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer cette étape. Tout d'abord, ça se fera. La première étape, créer un compte. Je vais laisser ce lien dans la description pour vous aider à directement vous connecter sur PayPal, sur Chrome. Puis la seconde étape, vous allez confirmer la création de votre compte par un message que PayPal va vous envoyer directement dans votre boîte Gmail. La seconde étape qui est de télécharger Zoom. Mais dans les pays d'Afrique comme le Cameroun, vu que j'ai essayé de télécharger cette application, on m'a dit que mon pays n'était pas éligible pour télécharger l'application. Je vous conseille de directement vous connecter sur le site. Je vais laisser le lien du site dans la description. De là, vous allez pouvoir une fois connecter votre compte PayPal que vous avez créé à vos hommes. Et c'est là que je vais vous montrer comment faire le retrait de votre compte PayPal vers votre mobile money. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé sur toutes nos nouvelles vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Sur ce, on se retrouve après l'introduction. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the... Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez être redirigé sur cette page, sur cette interface. Là, vous allez cliquer sur s'inscrire, puis sur business account, compte professionnel. Avant, vous allez cliquer d'abord sur sélectionner le pays. Vous allez voir ça, c'est la liste des pays africains, mais tous les pays africains ne sont pas éligibles. Bon, vous allez cliquer sur Lesotho. Lesotho, c'est ce pays d'Afrique là qui est éligible à PayPal. Cliquez sur Lesotho, puis vous sélectionnez compte professionnel. Après, vous cliquez sur continuer. Une fois là, vous allez renseigner une adresse Gmail. Désolé, j'ai oublié que j'ai déjà eu à créer un compte avec cette adresse Gmail. Puis un mot de passe. Vous pouvez recopier ce mot de passe quelque part ou bien faire une capture d'écran. En cas où si vous êtes déjà oublié très vite. Après cela, ils vont vous demander des renseignements sur vous. Bon, votre nom, votre surnom et le travail, la société dans laquelle vous travaillez. Pour ce champ-ci, si vous êtes étudiant, vous pouvez juste mettre un nom inventé, quoi. Vous pouvez juste mettre votre nom plus corporation ou bien plus entreprise. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vérifier si cette société existe réellement. Vous entrez votre numéro de téléphone et mettez un numéro que vous utilisez, car ils peuvent vous envoyer un message de confirmation. On ne sait pas, mettez quand même un numéro que vous utilisez régulièrement.
Puis vous descendez sur l'adresse. Là, il vous demande l'adresse de votre entreprise. Bon, comme je l'ai dit, si vous ne travaillez pas, vous pouvez juste mettre l'adresse où vous habitez. Dans l'adresse ligne 2, vous pouvez mettre le nom d'une ville qui se trouve dans votre sous-région ou dans votre région. Pour le code postal, vous pouvez mettre n'importe quel numéro. Ça ne gêne pas, quand c'est la plupart des pays africains n'ont pas une bonne structuration des villes. Bon, vous pouvez mettre n'importe quelle suite de chiffres là-bas, ça ne va pas porter problème. Après cela, vous allez sélectionner la devise qui sera reconnue dans votre compte PayPal. Je vous conseille d'utiliser le US dollar. Après cela, vous allez cliquer sur le petit carreau bleu pour accepter les conditions d'utilisation, puis sur Agree and Continue. Ils vont vous demander la description de votre business. Là, vous allez juste cliquer dessus, puis sélectionner Individual Sole Proprietorship, puis mettre un nom que vous allez sélectionner plus tard. Quand vous allez commencer à saisir des mots, ils vont vous donner quelques exemples. Vous sélectionnez l'un des exemples là. Ils ne vont pas vous demander si cela est vrai ou pas. Vous sélectionnez juste l'un des propositions qu'ils vont vous donner. Mais je vous conseille de prendre de commercial, sport, professionnel, sport ou bien ce que vous aimez. En ce qui concerne le web site, vous n'êtes pas obligé de mettre si vous n'en avez pas. Vous pouvez laisser cliquer sur continuer tout simplement. Arrivé ici, vous devez remplir des informations qui sont vraies. Vous devez mettre votre jour de naissance, votre mois, votre année. Et si vous ne voulez pas remplir ça, vous cliquez juste sur la petite case là. Si vous ne voulez pas remplir ça, ça va juste reconduire les informations que vous avez précédemment mis là. Pour la nationalité, vous mettez le pays dans lequel vous êtes présentement et que vous avez une pièce d'identité. Cela peut être une carte nationale, un passeport ou un permis de conduite. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Moi j'ai une ID et bon, je vais sélectionner une National ID. Moi j'ai déjà eu à faire cette inscription sur un autre compte. Bon, je vais passer cette étape. Je vais juste aller me connecter sur mon compte que j'ai déjà eu à créer pour montrer l'aspect que cela a après création de compte.
Comme vous le voyez, je viens moi-même de créer ce compte aussi, vu que c'est maintenant aussi que mes recherches ont payé et j'ai découvert comment créer, avoir un compte PayPal sans carte bancaire. Voilà, j'ai 0 francs. Bon, par la suite, je vais vous montrer comment connecter votre compte PayPal à votre compte à Zoom. Une fois là, vous allez cliquer sur connexion. Une fois là, vous allez cliquer sur connexion. Puis sur connexion avec PayPal. Puis sur continuer. Mais peut-être ils peuvent vous demander de vous renseigner votre mot de passe. Moi j'ai déjà eu à me connecter. Bon, c'est très facile. Après cela, si vous voulez vous envoyer l'argent, vous sélectionnez le pays. Et le bénéficier, vous sélectionnez votre pays. Comme moi je suis au Cameroun, je vais sélectionner Cameroun. Là vous allez mentionner le montant que vous voulez retirer. Je précise celui-ci. Le montant minimal que Zoom peut faire est de $10, pas moins. Bon, si vous voulez retirer de l'argent, c'est à partir de $10 que vous pouvez retirer sur Zoom. Dans mon compte. Moi j'ai pas d'argent dans mon compte, bon je ne peux pas poursuivre. Bon, lorsque vous allez cliquer sur continuer, vous allez cliquer sur sélectionner, cette fenêtre va apparaître. Il existe 3 moyens de transfert que Zoom propose à ses clients. Le banque depositing, le cash pick-up et le mobile wallet. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le mobile wallet car ça vous permet de transférer votre argent PayPal directement dans votre mobile money. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et mettez dans les commentaires quel type de vidéo que vous voulez que je fasse pour mes prochaines vidéos.